Et Chloé Sévigny fait une apparition, mais pas pour une romance. C'est le deuxième cabinet de curiosité. Bienvenue dans notre cabinet de curiosité. De quoi parle votre livre exactement? De curiosité plutôt glauque. Ça s'enfonce dans des endroits sensibles. C'est sinistre à souhait. Je suis Chloé Sévigny, ça doit bien faire 10 ans que je suis une cliente de la boutique Obscura. Chloé trouve toujours quelque chose qui parle à sa sensibilité si unique. Vous avez des cercueils pour bébés? Vous voyez ces grains de maïs? Je peux les inhaler par le nez et ensuite les faire ressortir par mes canaux lacrymaux. Obscura n'est pas le magasin d'antiquités où irait votre grand-mère. À moins qu'elle soit très excentrique. Serait-ce une camisole de force? Je m'appelle Mike. Et moi, c'est Evan. Nous avons consacré notre vie à collectionner et négocier à fouiller et dénicher pour faire de notre affaire une référence en la matière. Voici Cabinet de curiosité. Salut. Ça va? Alors, qu'est-ce qui vous amène? Figurez-vous que je me rends à un apéro en compagnie de mes 3 têtes. Toutes les trois? Je m'appelle Miss Margot. Je suis DJ. Je fais pas mal de numéros burlesques et je suis une personnalité dans les boîtes de nuit new-yorkaises. Les jumeaux parasites, ça passe encore, mais des triplés, ça doit être ingérable. Le cerveau, c'est eux. Et donc, vous recherchez Oui, je cherche quelque chose de spectaculaire. un truc qui fasse parler, comme votre tenue. Ouais, voilà. On a quelques trucs dans cette boîte qui pourraient vous intéresser, si ça vous dit d'y jeter un œil. Regardez-moi ça. Oui, ils sont excellents. C'est super décoratif. Ce sont des photos stéréoscopiques de maladies de la peau faites par le docteur Rainforth en 1910. En gros, ça a un but pédagogique. Ça sert à illustrer les diverses maladies. Mais le plus intéressant, c'est qu'elles sont en 3D. Il faut utiliser ce stéréoscope pour les voir. On met la carte, et vous voulez les voir en 3D? Vous êtes sûre d'être prête pour ça? Ouais, j'aime bien les trucs glauques. Le stéréoscope représente un peu l'ancêtre de l'imagerie en 3D. L'écran permet à un œil de voir une image et à l'autre œil d'en voir une deuxième. Le cerveau traite les deux images, qui sont légèrement différentes, et reconstitue une image en volume. La raison pour laquelle on utilisait ce système stéréoscopique était pour donner au médecin une idée plus précise des symptômes. Pour montrer que c'est pas juste une égratignure sur le front du patient, mais bien un trou dans son cerveau. Et comme on vous l'a dit, il y a des images assez choquantes qui illustrent des cas de syphilis, de blénorragie. Parfois, c'est pas joli. Il y a plein d'images de plaies infectées ou ouvertes. C'est assez violent. Des plaques purulentes. Idéal pour un apéro, non? C'est un bon sujet de conversation. Alors, combien ça me coûterait de prendre un stéréoscope et disons 5 ou 6 cartes? D'habitude, on fait les 5 cartes à 75 $. Et le stéréoscope coûte lui aussi 75 $. Donc, en tout, ça fait dans les 150 $. Mais vous savez quoi? On peut vous offrir une carte en plus. Un petit échantillon de syphilis gratuit pour faire un geste. Ou n'importe quel MST de votre choix. D'accord, ça marche. Excellent. Super. Salut! Salut Chris. Salut Evan. Ça fait plaisir de te voir. Quoi de neuf? Je m'appelle Chris, je suis l'épouse de Mike. On s'est rencontrés à la fac. Mike a toujours eu une fascination pour les objets étranges. Alors, quel bon vent t'amène? Tu sais sans doute que c'est bientôt l'anniversaire de Mike. D'ailleurs, il ne sait pas que je suis là, alors D'accord, je vois. j'aimerais bien lui faire une surprise en lui dénichant un cadeau vraiment spécial. Mike m'amène souvent des trucs dingues qu'il est tout impatient de me montrer. Mais quand il me dévoile enfin ce que c'est et qu'il s'attend à me voir tomber à la renverse, ma réaction est plutôt du genre « Ah, Tu as quelque chose en tête ou tu préfères laisser ça aux experts? je me disais qu'un truc médical pourrait être bien, par exemple. » D'accord. J'aime beaucoup Chris. C'est très intéressant de constater que Mike a une épouse normale pour quelqu'un qui a des goûts complètement excentriques. Je sais qu'il faut mieux éviter. Ouais. Un animal empaillé? Oui, voilà, exactement. On a déjà bien assez d'animaux empaillés chez nous. Un de plus et on fera payer l'entrée. Bon, pas de truc empaillé. Tout à fait. D'accord, c'est son truc à lui. Et toi, tu as les tiens. Voilà, exactement. D'accord. Et t'as un budget en tête? Je dirais quelque part entre 300 et 350 $ maximum. D'accord. C'est faisable? Oui, absolument. On peut tout à fait trouver quelque chose. D'accord. Mike a dû passer voir les trucs les plus bizarres possibles dans ce métier, donc ce ne sera pas facile de parvenir à l'étonner. En plus, il faut que ce soit acceptable aux yeux de Chris. En tout cas, le défi va être intéressant. Mike ne doit pas savoir que je suis passée. Il n'en saura rien. Super, merci. À bientôt. À la prochaine.
Aujourd'hui, je vais tenter de dénicher de nouveaux objets. J'ai décidé d'aller fouiner dans les collections de deux de nos clients les plus fantasques, Lady Diabla avec son incroyable langue fourchue et John Shao, l'homme qui m'a vendu 3 cochons déformés. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Salut Mike. Comment ça va? Ça fait plaisir de vous revoir. Vous vous souvenez de Lady Diabla? Salut. Content de vous revoir. Moi aussi, comment ça va? Bien. On est un duo d'artistes itinérants et on présente un spectacle de magie, d'illusion et d'acrobatie. La maison est vraiment magnifique. On peut dire qu'elle correspond en tout point à la personnalité de ses propriétaires. Franchement, vous les imaginez dans un ranch classique? On a un truc pas mal à vous montrer. Ce truc est génial, on l'utilise pour faire des autopsies. C'est une scie à os. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que même si ça découpe les os, ça ne tranche pas la peau. La scie à os est un ustensile vraiment intéressant parce que la lame en elle-même n'est pas si tranchante que ça. Le truc, c'est qu'elle est soumise à des vibrations à grande vitesse. Certains tissus souples comme la peau vont bouger avec, ce qui fait que la scie ne pourra pas les trancher. J'ai aussi des bouteilles contenant diverses sortes de liquides. Les liquides d'embaumement, c'est toujours sympa. On dirait un milkshake, non? Ouais, Vous voulez goûter? Peut-être plus tard. on a un cœur embaumé. Waouh, Ouais, plutôt pas mal, hein? vraiment sympa. Ça ne sent rien, je sais pas comment ils l'ont embaumé, mais ça l'a rendu super souple. Faut avoir le cœur bien accroché. Le cœur plastifié est vraiment génial. Il s'agit d'un vrai cœur qui a été embaumé. C'est une technique qui remonte à plusieurs siècles. On employait de la cire et plus tard de la résine. J'aimerais beaucoup avoir ça en magasin. Il est vraiment bien. Vous en voulez combien? Disons 300 $. Ok, peut-être. Et vous avez parlé d'un spectacle itinérant? Oui, tout à fait, on a un spectacle itinérant et on a voyagé dans tout le pays et même à l'étranger. Je m'en veux de ne pas vous avoir demandé ça quand vous êtes passé au magasin. Vous pourriez me faire une petite démo? Et là, je marcherais pour 300 $. Ouais, je peux bien faire ça pour vous. D'ailleurs, tenez, vous serez ma belle assistante. Oh, merci. Voilà des grains de maïs pour faire du popcorn. Vous allez en choisir 2. Vous avez fait votre choix? Oui. Bon, la plupart des gens ignorent que la cavité nasale et les canaux lacrymaux sont reliés entre eux. On appelle ça la cavité lacrymo-nasale. J'ai passé 5 ans de ma vie à étirer cette cavité afin de pouvoir inhaler ces grains de popcorn par le nez et ensuite les faire ressortir par mes canaux lacrymaux. D'accord. Je sais, la plupart des gens sont sceptiques, mais je vais vous le prouver. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais une chose est sûre. Si vous n'êtes pas John Shao et que vous n'êtes pas entraîné comme lui depuis des années, ne faites pas ça chez vous. On va commencer avec ce grain. J'ai pas dit que ça allait être beau à voir, par contre. Et le deuxième? J'utilise la pression de l'air inhalé et je contrôle avec mes muscles. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Et ils sont encore humides. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça alors, incroyable. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'elle m'a épousé. Après cette démonstration, je dois dire que 300 $ est un prix tout à fait acceptable. Ça vous va? Génial. D'accord, merci. On va signer tout ça? D'accord. La recherche d'aujourd'hui va être particulièrement stimulante. Paradoxalement, on cherche un truc pour l'anniversaire de Mike. On pourrait croire que c'est facile, mais Mike est très difficile concernant sa collection, et sa femme l'est encore plus pour ce qu'elle accepte de garder à la maison. Comment ça va? Bien et vous? Je vous emmène à la cuisine. Nom d'un petit bonhomme. Je suis le cofondateur d'un site web spécialisé dans les lieux inhabituels. Je suis animatrice en freelance et je me spécialise dans l'assemblage d'insectes et dans l'animation de squelettes. Dites-nous ce qui vous intéresse, sachant que certains objets ne sont pas à vendre. Ils ont une valeur sentimentale. Très personnel, oui. On a quelques trucs médicaux, comme par exemple cette boîte pleine de dents, là. Ce sont des dents pour étudiants. C'est ça. Ce sont des exemples. Oui, les étudiants s'entraînent au plombage. Je vois. Elles sont cool. On en a eu pas mal. Je ne sais pas si c'est quelque chose que Chris voudra lui offrir. Mais elles sont cool. Et là, on a comme un mélange d'éléments, 2 trucs en un. C'est un kit pour dentiste dans une œuvre d'art trash. Je vois. J'ai juste le sentiment que ce ne sera pas vraiment du goût de Chris. D'accord. Ouais, il faut que ce soit quelque chose qui leur plaise à tous les deux, bien sûr. Un truc qui soit un poil plus personnel. D'accord.
Ce truc est peut-être pas particulièrement féminin, mais c'est un objet assez spécial. C'est donc un... C'est un articulateur dentaire, ça se voit. Les dents sont des vrais. Ouais, mais un bon. Oui, c'est un articulateur métallique avec de vraies dents. J'en trouvais dans les marchés aux puces encore récemment, ils se vendent bien. Mais en ce moment, j'arrive plus à en trouver. Je regrette même de les avoir tous vendus parce que j'adore ces objets. Ce qui est bien, c'est qu'on peut dévisser chaque dent par en dessous. En effet. C'est pas mal. J'ai encore autre chose dans le domaine médical. Comme je sais que Mike est un amateur, voici un ancien kit de médecin, avec plein de vieux médicaments authentiques. C'est génial. J'ai fait quelques recherches et il se trouve que la plupart de ces médicaments n'existent plus du tout de nos jours. Donc certains médecins se les arrachent. C'est vraiment beau, mais vu qu'ils ont un gamin de 3 ans, je crois qu'il vaudrait mieux ne pas avoir ce genre de choses à la maison. Oui, ça serait un peu risqué. C'est dangereux. Ouais, en effet, je comprends. Et donc, vous avez encore des trucs là-bas? Ouais, tout à fait. On a sorti d'autres objets car on s'est dit que ça plairait à Mike. Super, allons voir ça. Ça, c'est intéressant, on dirait une sorte de grosse vertèbre. Tout juste. Ouais, C'est un os de baleine. exactement. On l'a trouvé. Vous l'avez trouvé? Ouais, en se baladant dans le Maine. C'est vraiment rare de trouver des os de baleine. Je crois que Mike adorerait cet objet. Et cette pièce est à vendre? Comme cette trouvaille est liée à un souvenir personnel, c'est un des objets qu'on aimerait vraiment garder. Il faut dire qu'elle est belle. Une belle pièce. Merci. Merci de nous l'avoir montré. C'est dommage, c'était vraiment un objet intéressant. L'un des aspects souvent délicats de ce métier, c'est de convaincre les gens de se séparer de certains objets. Espérons qu'ils auront autre chose. Ce truc me plaît là. Ah bon? Un fœtus de lama momifié. Regarde-moi ça. C'est spécial. Vous l'avez eu comment? Je l'ai acheté lors d'un voyage en Bolivie. Je me suis rendu à ce qu'on appelle le marché des sorcières, et il se trouve qu'on peut y acheter des fœtus de lama. Apparemment, ça porte chance de l'enterrer devant sa maison. Mais il y a un inconvénient. Ça sent vraiment mauvais. Oh mince. Vous allez avoir les mains qui puent. Sérieux? L'odeur rappelle vraiment une porcherie ou quelque chose du genre. C'est vraiment affreux. On risque de s'en débarrasser très vite. Ce serait parfait pour Mike. Non, je crois pas. Tu crois pas que ça lui plairait? Je sais pas. Ça fait des années que je connais Chris et on a les mêmes goûts pour tout ce qui touche à la taxidermie. Mais au final, ça doit plaire à Mike. Je ne pense pas que ce soit le cadeau idéal. Et en plus, ça pue. Ce qui est délicat, c'est que Mike adore tout ce qui est glauque, mais pas Chris. Il faut vraiment faire un effort pour trouver un compromis entre les deux. Bon, la quête continue. Voici Cabinet de curiosité. Salut. Bonjour, quel plaisir de vous revoir. À moi aussi. Soyez la bienvenue. Je suis Chloé Sévigny et j'habite à East Village. Ça doit bien faire 10 ans, voire plus, que je suis une cliente de la boutique Obscura. J'ai toujours eu un faible pour tout ce qui est lugubre et mystérieux. Chaque fois que je viens ici, je fais des trouvailles hallucinantes. Oh, ce truc-là, je l'ai vu l'autre jour. C'est trop mignon. Il est trop petit. Ouais. Ouais, c'est plutôt pour un enfant. Qui serait en prison? Chloé est une cliente fidèle. Elle trouve toujours quelque chose qui parle à sa sensibilité si unique. C'est pourquoi on fait tout pour la satisfaire. J'aime bien vos petites cages à oiseaux. Elles sont très belles. Oui, c'est plutôt... C'est tout petit. On peut pas mettre un oiseau là-dedans. C'est pour les marchés. Ça sert uniquement à transporter les oiseaux jusqu'au marché. Je viens d'avoir un oiseau. Ah, quel type d'oiseau? Un canari jaune. Il s'appelle Bobic. Bobic. Je suis allée à une fête et les futurs parents distribuaient des oiseaux comme remerciement. C'est plutôt inhabituel. C'est affreux. C'est vraiment bizarre comme idée. Mais donner de vrais oiseaux? L'oiseau m'a fait craquer. Ça, c'est une cage plutôt classique des années 50. Les cages anciennes sont souvent faites en laiton, mais les oiseaux ont tendance à en avaler des fragments et c'est toxique pour eux. On vend pas mal de ces vieilles cages, mais on avertit toujours les acheteurs de ne pas les utiliser pour de vrais oiseaux, car ils risquent de mourir. Donc je ne crois pas que ce serait le meilleur cadeau de bienvenue pour Bobic. Vous avez des cercueils pour bébé? Pas en ce moment. On en reçoit parfois. Très populaire. Je sais, j'en ai déjà vu. Un de nos clients voulait en faire un congélateur. On a trouvé ça un peu bizarre quand même. C'est de mauvais goût. Pour des bières? Quelque chose comme ça. Pour un minibar? J'en sais rien. Généralement, on a pas mal de cercueils en stock dans notre boutique, mais ils sont très demandés. Il nous reste tout de même un objet assez unique qui pourrait faire le bonheur de Chloé. C'est très joli. On vient de le recevoir. C'est quoi? C'est un cercueil érotique, mais
Le ressort, c'est... Le ressort s'est détendu. Ah, je vois. C'est vraiment dommage parce que mon copain aurait trouvé ça très amusant. Cet objet est un vieux gag classique. Quand on ouvre le couvercle, une partie plutôt privée de l'anatomie jaillit hors du cercueil, ce qui provoque en général un grand éclat de rire. Et ça se répare? Il faudrait lui trouver le bon ressort. Je crois que je vais l'acheter, même si ça ne marche pas. Vous allez le réparer? Je vais essayer. Même si Chloé n'a pas choisi un article cher, je suis ravi de son achat. À tous les coups, la prochaine fois qu'elle le sortira lors d'une fête ou avec des amis, tout le monde va lui demander où elle l'a trouvé. C'est la meilleure publicité possible. En tout, ça vous fait 75 $. D'accord. Hé, regarde ça. Splendide. Nous sommes à la recherche du cadeau idéal pour Mike. Le problème, c'est qu'avec toutes ces années d'expérience en tant que vendeur et acheteur d'objets étranges, il est très exigeant pour tout ce qui se rapporte à sa collection privée. Le défi va consister à dénicher quelque chose d'unique et inédit aux yeux de Mike. Ce qu'on veut, c'est qu'il s'écrie « Waouh » quand il le verra. Mais c'est pas facile. Bonjour John. Heureusement, je viens de nous garantir l'accès à l'une des collections les plus uniques de New York. Entrez. Merci. Je m'appelle John Boxell. Ça fait 25 ans que j'habite dans cette maison. Regarde-moi ça. Mais c'est magnifique. Je collectionne des livres et des objets d'art. Il y a aussi des objets que je fabrique moi-même. Toute la maison est en somme le reflet de ce qu'il y a au plus profond de moi-même. Comme si j'extériorisais mes sentiments. Comme si j'affichais ouvertement la moindre de mes pensées. Comme si tous mes organes n'étaient plus à l'intérieur de mon corps, comme s'ils avaient trouvé un moyen de sortir de mon être pour se montrer. Le lit appartenait à mes parents. Mon frère et moi avons été conçus dans ce lit. Après avoir parlé quelques minutes avec John, je suis déjà convaincu qu'il possède des objets vraiment spectaculaires. La femme de Mike nous a chargé de lui trouver un cadeau unique. Vous le connaissez bien, vous êtes familier avec son travail, donc on se demandait si vous auriez quelque chose qui puisse lui plaire. Maintenant que j'y pense, j'ai déniché 2-3 choses récemment qui pourraient l'intéresser. Je vais vous chercher tout ça. Voilà éventuellement quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je peux regarder? Moi aussi, je suis curieux. Waouh! Regarde un peu ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vous laisse regarder. Je suis à la recherche d'un truc assez spécial et j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider. Je suis un écrivain et actuellement je suis en train de terminer un livre sur les anomalies médicales. Jetez donc un œil ici, on a pas mal de curiosités médicales. De quoi parle votre livre exactement? C'est une sorte de guide touristique de toutes les curiosités plutôt glauques des États-Unis. Un guide trash de l'Amérique? En quelque sorte. On a tout un tas de trucs. Vous avez des instruments médicaux, par exemple, des récipients en verre. Des seringues, c'est toujours populaire. C'est sinistre à souhait. Et on a reçu ça assez récemment. Waouh, c'est énorme. Regardez ça. Cet objet avait un usage assez intéressant. On s'en servait pour... Comment dire ça de manière acceptable? Bref, ça s'enfonce dans des endroits particulièrement sensibles pour les débarrasser de gènes éventuels. On s'en servait surtout pour traiter les maladies vénériennes. Charmant. Les médecins se servaient de cet ustensile pour injecter un liquide à travers l'urètre et jusque dans la vessie. Plutôt bizarre. Non seulement c'était affreux, mais le liquide qu'ils injectaient était horrible aussi. Waouh. Ils traitaient souvent la syphilis et la blénorragie avec du mercure. Ça causait pas mal de problèmes neurologiques. Les patients devenaient aveugles, ils perdaient l'équilibre. C'est exactement ce que leur faisait la syphilis. Oui, difficile de savoir ce qui est pire. Il fallait choisir son poison, le mercure ou la syphilis. Le mercure était considéré comme le remède miracle dans la médecine de l'époque parce qu'il tuait tout ce qui vous affectait. Mais en fait, c'est un métal lourd très toxique. Alors, est-ce que ce serait un bon élément pour votre livre? Ah, ça pourrait tout à fait en faire partie. Il est à 60 $. Il me plaît. Ouais, ça me va. Ok, c'est super. Super. Merci beaucoup. Génial. Ryan et Evan ont trouvé quelque chose d'unique que je vais offrir à Mike pour son anniversaire. Aujourd'hui, j'emmène Mike à Margate, dans le New Jersey. J'ai choisi un endroit unique pour lui offrir son cadeau et je sais que c'est un site dont il parle depuis longtemps. Je suis donc certaine de pouvoir lui faire plaisir en l'emmenant ici. Mais ce n'est pas évident de le faire arriver à destination tout en gardant la surprise.
Je peux regarder? Pas encore. Je me demande où on va. Est-ce qu'elle a l'intention de jeter mon corps quelque part dans un marais? Alors, on est où? Suis-moi. On y est presque. Il y a une petite marche là. Allez, quoi, c'est pas drôle. Ça va le devenir. C'est censé être mon anniversaire. Chris me mène en haut d'un immense escalier, mais je n'y vois rien du tout. Je me cogne partout. C'est de la folie. C'est super étroit et je me dis, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? On est ressorti? Ouais, en effet. C'est bon, tu peux regarder. C'est pas vrai. Et tout d'un coup, j'aperçois une tête d'éléphant. Et là, je sais tout de suite où on est. J'en reviens pas. Ça fait des années que je voulais venir ici. Je sais. Mais ce n'est pas tout. J'ai une autre surprise pour toi. Ouais? J'ai demandé à Ryan et Evan de m'aider à choisir quelque chose de vraiment spécial pour toi et ils ont trouvé ça. J'espère que ça te plaira. C'est une blague de leur part? Je ne crois pas que ce soit une blague. C'est possible. À toi de me le dire. Une vésicule biliaire. Elle est pleine de calculs biliaires. Merci, chérie. Je t'en prie. C'est incroyable. Tu trouves vraiment? C'est magnifique, regarde. Vraiment? Je trouve ça dégoûtant. Mais je suis heureuse que ça te plaise. Ouais, pas vrai? Une vraie vésicule biliaire. On peut voir qu'elle a séché et rétréci un peu. Ils ont probablement employé une sorte de vernis de conservation et ils l'ont laissé sécher. Ensuite, ils ont sûrement verni le tout et collé les calculs ensemble pour les empêcher de bouger ou de tomber. Je vois. Mais c'est magnifique. Ouais, certainement. Si on aime ce genre de truc. Ouais, c'est magnifique. Tu surveilleras ton cholestérol. Ouais, absolument. Ça alors, mais c'est magnifique, c'est ignoble et tout simplement splendide. Comment ça se fait qu'il y en ait autant? Normalement, c'est l'excès de cholestérol qui provoque ça. Quand on n'arrive plus à le fragmenter, il peut commencer à se déposer là. Les plus petits, je crois que c'est de la bile. Mais il y en a des tonnes, un vrai raz-de-marée. Merci, ma chérie. De rien. C'est merveilleux. Tout y est. Toi, moi, la vésicule et ses calculs biliaires, l'océan et Lucie. On est les numéros 1 mondiaux en fabrication.